Je vous souhaite le bonjour, je vous souhaite le bonsoir, je vous souhaite le bonjour du soir. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que mon micro fonctionne et que vous n'allez pas m'entendre à pleine oreille, parce que sinon ça risque d'être très désagréable. Mais que vous dire, mis à part que je teste de filmer avec un micro, donc j'espère vraiment que les prises seront bonnes, sinon je devrais les refaire. Mais bon, ça, c'est que du détail, on s'en fiche. Bref, je vais éviter de regarder le micro à chaque fois que je parle parce que sinon ça va être insupportable. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne et je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que ça y est, j'ai décidé que j'allais reprendre les vidéos. Alors j'espère que je vais m'y tenir parce que j'ai beaucoup de projets en lien avec la lecture, dont les vlogs, et ça, c'est quand même incroyable. Voilà. Que vous dire, les amis, que vous dire? Il y a tellement de choses à dire depuis. Si vous avez déjà vu mes premiers vlogs qui sont absolument médiocres et donc pas du tout qualitatifs, vous pourrez voir que le décor n'est plus le même. Voilà. Parce qu'entre-temps, j'ai déménagé et donc me voici dans un nouvel appartement qui est génial. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Il est génial, mis à part quand il fait chaud, parce que avec un étage, forcément, la chaleur au-dessus, n'en parlons pas, mais ça n'est pas le cas cette semaine, on est retombé, sauf que la semaine prochaine, ça revient. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de météo, je suis là pour vous parler de livres. Et donc, je vais vous intégrer quelques extraits de ce matin, voilà, de quand je me suis levée, que je me suis préparée. J'ai pris mon petit déjeuner et que j'en ai profité pour me lever 30 minutes avant pour pouvoir lire, tout simplement. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup intégrer dans ma routine du matin, c'est de me lever un peu plus tôt et de prendre 20 à 30 minutes pour lire. Parce que le matin, je me lève, je me prépare pour aller au travail, je vais au travail. C'est-à-dire que je ne prends pas du tout, genre zéro temps pour moi. Vraiment, non. Et le métro boulot dodo, en fait, c'est pas possible. Ok? Ça va un moment, mais après, on en a marre. Donc, hier, je me suis endormie comme une crêpe dans mon lit et sur mon livre surtout. Et du coup, ce matin, je me suis levée 30 minutes avant et du coup, j'en ai profité pour lire et franchement, j'ai trouvé ça tellement incroyable de lire, d'être dans mon univers avant d'entamer ma journée de travail, tout simplement. Juste de me dire que j'ai pris un petit peu de temps pour moi, franchement, c'est incroyable. J'espère que je vais continuer dans les jours à venir. Alors là, on est jeudi, donc demain matin, je vais essayer de faire la même chose. Le week-end, ce sera différent, mais l'objectif, c'est que je puisse tenir cette petite routine, voilà, les semaines qui suivent et l'adopter une bonne fois pour toutes. Après, ça n'empêche pas que parfois j'aurais peut-être la flemme, parfois j'aurais pas envie, parfois j'aurais envie de privilégier mon sommeil, ce qui est totalement normal, et ça, il n'y a aucun problème, mais globalement, on va faire en sorte de se lever un peu plus tôt le matin et de lire. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi aussi demain matin, mais là n'est pas la question, chaque chose en son temps. Je vais du coup vous parler lecture, c'est un petit peu le but quand même de ces vlogs, et donc, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Alors, si je vous dis ça comme ça, vous dites, mais Ambre, ça ne me parle pas, montre-moi la couverture. C'est ce roman, alors, je croyais que je l'avais dans ma pile à lire depuis, je sais pas, genre 2 ans, et en fait, pas du tout. Ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire, ce qui est relativement court pour moi, donc j'avais envie du coup de lire un thriller, et je me suis dit, quoi de mieux qu'un thriller de chez Hauteville, voilà. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce qu'en plus, ils publient les romans de Lisa J. Wells. Et Lisa J. Wells, c'est une de mes autrices préférées. Mais si j'avoue que parfois, bon, il y a certains de ces romans qui sont moins bons que d'autres, hein. On va relativiser un petit peu. Mais ça n'empêche pas que les thrillers de chez Hauteville, vraiment, de manière générale, je les adore. Donc, j'ai sorti celui-ci de ma pile à lire et franchement, je trouve plutôt sympathique, voilà. Est-ce que je prends le temps de vous le résumer?
allez, je vous dis quelques mots dessus, ça va peut-être vous donner envie de le lire ou de le sortir de votre pile à lire s'il y est. Je peux peut-être vous lire le résumé. Non, le résumé sera peut-être beaucoup plus parlant que ce que moi j'ai à vous dire. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Et si on parlait du bon vieux temps? Allison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier? Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac. Et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Alors, moi, à la page 144, il y a déjà eu effectivement les retrouvailles, cette affaire de viol qui est sur le tapis. Du coup, Mike est placé en garde, il est en garde à vue, il vient de sortir de garde à vue. Bon, on est à ce moment-là. Du coup, l'histoire s'entale petit à petit, mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il s'est pas passé grand-chose les 140 premières pages. On a les retrouvailles entre ses anciens camarades, on a la soirée qui touche à sa fin doucement, on a cette histoire où il y a Karen qui arrive et qui dit à Allison que Mike, du coup son mari, a abusé sexuellement d'elle. Donc, c'est un peu la panique à bord, voilà. Et là, on en est un peu à ce chamboulement où Mike est parti en garde à vue, Karen a été auditionnée, on suit rapidement les enfants aussi de ce couple-là, d'Allison et de Mike. Enfin bref, on est encore un peu on pose les bases à 140 pages, donc voilà, globalement, on n'est pas rentré, enfin, on est rentré dans le vif du sujet, oui et non, mais notamment avec la dernière phrase du résumé qui dit que ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac. C'est vrai qu'on commence à avoir un peu des flashbacks, des éléments du passé. Et franchement, c'est plutôt cool, même si là, en vous en parlant, je me dis qu'on n'a pas beaucoup avancé dans l'histoire. Finalement, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien quand même, je passe un bon moment, ça se lit bien, j'ai envie d'y retourner, je suis à fond dedans, et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Juste après cette séquence, je vais me poser, me faire un petit fond d'ambiance sur YouTube, et puis voilà, profiter de ma soirée, de ma lecture. Du coup, je reviens dans une prochaine séquence pour vous dire la suite de mon avis. J'espère en tout cas que cette introduction de vlog vous a plu. Ne quittez pas la vidéo surtout, attendez de voir la suite et je vous dis à tout de suite. On est samedi, il est presque 10h et il est temps pour moi de vous reprendre dans cette nouvelle journée pour vous parler un petit peu lecture, bien évidemment, parce qu'on est là pour ça. Alors, j'ai avancé dans mon roman, dans ma lecture encore plus tôt, parce que mon roman, non, c'était pas moi qui l'ai écrit, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors déjà, l'écriture dorée, je sais pas si vous allez voir, commence à s'enlever au fur et à mesure, et ça, franchement, c'est pas hyper cool, mais bon, on va faire avec, c'est pas très grave. Alors, par rapport à ce que je vous disais hier, ou avant-hier plutôt, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour filmer, j'en étais à la page 140 et là j'en suis à la page 260, donc j'ai quand même plutôt bien avancé. Je suis un peu mitigée, voilà, disons les choses clairement. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux vous dire, dans le sens où j'ai pas envie de vous spoiler et en même temps il se passe pas grand chose, donc je ne vais pas pouvoir vous spoiler vu qu'il n'y a pas grand chose qui se passe dans le roman.
je sais pas. En fait, je trouve que c'est long. Il se passe vraiment pas grand-chose. En fait, comme je vous avais dit, il y a la meilleure amie, donc Karen, la meilleure amie d'Allison, qui est le personnage principal globalement, qui dit que son mari à Allison a violé Karen. Et du coup, bon, il se passe des choses entre-temps, mais vraiment très rapide, mais je vais pas vous le dire parce que sinon ça enlève le peu de suspense qu'il y a dans ce livre. Et après, il y a pas grand-chose. En fait, on a quelques flashbacks de quand ils se sont rencontrés tous, la bande là, quand ils étaient jeunes, à l'école, à l'université, etc. Mais en fait, c'est tout. Après, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Donc, bon, je continue de le lire parce que bah j'ai quand même bien avancé et j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais je sais pas. En fait, je trouve que c'est un roman qui est assez pauvre finalement au niveau de l'histoire, de l'intrigue, enfin même l'intrigue en elle-même, je veux dire, c'est pas une intrigue incroyable. Oui, effectivement, on cherche à savoir si Mike a du coup violé Karen ou pas. On n'a pas encore le fin mot de ce qui s'est passé, mais en fait c'est un peu le seul truc qu'il y a. Je le lis parce que voilà, en plus il me semble que c'est quelqu'un qui me l'avait offert, je ne sais plus qui, parce que je ne note pas qui m'offre les livres, et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, bah en fait je ne m'en souviens plus. Mais donc je vais y aller jusqu'au bout. Hein. De toute manière là il me reste voilà, attendez, regardez, là il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais globalement voilà, c'est loin d'être la meilleure lecture de chez Hauteville et le meilleur thriller que j'ai jamais lu. De toute manière, je vous reprendrai à la fin quand je l'aurai terminé. Je vais le finir aujourd'hui, même si j'ai une journée qui est assez chargée, mais tout de même très sympathique. Le programme, c'est un peu de ménage et de rangement quand même, parce que en semaine, j'ai un peu la flemme de m'occuper de la maison. Ensuite, on va au restaurant ce midi, parce que ça fait très longtemps que nous ne sommes pas allés au restaurant et que, bah, c'est cool de se faire un petit restaurant de temps en temps. Je vais aller changer les verres de mes lunettes pour l'adapter à ma nouvelle correction. Et puis après, on va faire les courses. Voilà. Donc il y a quand même un petit programme plutôt, je vais pas dire chargé, mais on a un programme quand même, hein, en dehors de la lecture. Mais ça n'empêche pas que là, je vais reprendre ma lecture, je vais essayer d'avancer au maximum. Et puis je vous prends dans une prochaine séquence pour vous dire probablement mon avis final. On est mardi 16 juin et il est temps pour moi de venir conclure ce premier vlog. Enfin, théoriquement, ce n'est pas le premier sur la chaîne, mais c'est le premier d'une reprise qui va être pépite. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire? Il est 7h30 du matin, voilà, je me suis déjà préparée, je suis prête à aller au travail. J'ai pris mon petit déjeuner, du coup je vais m'accorder une petite demi-heure de lecture, je pense, ça va être assez cool. Je trouve ça trop bien de se lever un peu plus tôt le matin et de pouvoir en profiter pour lire, voilà, ou faire autre chose, je sais pas, mais un truc un peu sympa pour soi, hein, plutôt que de se lever, de se préparer et d'aller directement au travail. Ça, j'ai plus trop envie de le faire. Alors, ça m'arrivera sûrement les jours où je serai fatiguée, où j'aurai pas le temps, ou voilà, mais globalement, j'ai envie de modifier ça et de m'accorder du temps dès le matin. Donc, c'est ce que je fais notamment en vous filmant ce petit pan de vidéo. Tout ça pour vous dire que j'ai terminé Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Et mon avis n'a pas changé. Voilà, c'est tout. Je sais pas. En plus, moi, l'écriture dorée qui s'en va, ça m'embête un peu. Voilà. Mais bon, ça c'est un détail. Globalement, j'ai trouvé l'histoire, alors, intéressante. Je trouvais que l'intrigue était plutôt bonne, mais par contre, tous les passages qu'il y a qui s'intègrent dans l'intrigue au global, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça presque inutile. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez long, ça apportait pas grand chose. En gros, je pense que là, le roman, il fait combien de pages? Ouais, il fait 370 pages à peu près. Je pense qu'en même pas 200 pages, l'intrigue est résolue. Enfin, je veux dire, il y a rien d'exceptionnel. C'est pas du tout un roman que je vais garder en mémoire. Alors déjà que j'ai beaucoup de mal à retenir mes lectures. Mais alors celui-là, où vous êtes sûr que franchement, il va clairement pas rester dans ma mémoire. Et c'est pas grave. Enfin voilà, il y a des romans comme ça
où tu prends plus ou moins du plaisir à lire quand sur le moment, et après tu te rappelles plus, mais c'est pas grave, il y a pas de problème. Au moins je le sors de ma palle. Ça y est, il est dans mes livres terminés. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez le même avis que moi ou pas du tout, si vous l'avez adoré. Et si vous avez lu d'autres romans de l'autrice, peut-être que moi ça me permettra aussi de la découvrir à travers un autre roman. Voilà, c'est le premier que je lis d'elle, donc bon, pour l'instant j'ai pas forcément envie d'y retourner, hein, vu l'expérience un peu mitigée, mais ça n'empêche pas que je retenterai peut-être l'expérience. En tout cas, la couverture est très jolie. Et c'est un peu dommage parce que j'adore les romans de chez Hauteville, enfin les thrillers. Et là, malheureusement, bah, ça l'a pas trop fait. Donc tant pis, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. J'espère que le prochain thriller Hauteville sera meilleur. Mais d'ailleurs, est-ce que j'en ai dans ma pile à lire? Je suis pas sûre d'avoir des romans Hauteville dans ma pile à lire. Je pense que je les ai un petit peu tous écoulés. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, en tout cas, je l'ai terminé et je passe mon chemin, tout simplement. Et du coup, qui dit lecture terminée, dit nouvelle lecture. Et là, on change complètement de registre. Nous ne sommes pas dans un thriller, nous sommes dans une romance. Voilà. Romance. Genre littéraire que je lis très peu, mais que j'ai envie de découvrir de plus en plus, et notamment les romances de chez les éditions du 123. Franchement, bah, je les trouve géniales. J'adore. Vraiment, je les trouve vraiment incroyables. Il y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, j'ai lu Dear Simon, qui est mais incroyable. J'ai eu un gros coup de cœur. Je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo, mais franchement, j'ai adoré. Et du coup, j'ai reçu également celui-ci. Donc voilà, c'était un peu le colis romance, sachant qu'il y avait en plus... Alors, attendez, je perds mon micro. Sachant qu'il y avait en plus un carnet de lecture spéciale romance qu'il faut que je prenne le temps de compléter d'ailleurs. Là, j'ai 2-3 romances que je peux mettre dedans. Et celle-là, du coup, va rejoindre aussi cette petite pile de romances que je lis au fur et à mesure du temps. Et alors déjà, franchement, j'adore la couverture. Je la trouve mais tellement belle, dans les tons un peu pastel comme ça, franchement, incroyable. Donc le titre c'est « Et si on se mariait ?» de Emily Chain. D'ailleurs, Emily Chain, ça me dit quelque chose. Je pense qu'elle a déjà écrit pas mal de romances. Moi, j'avoue que c'est pas du tout un genre que je lis beaucoup. Enfin voilà. Quand j'ai l'occasion de recevoir des livres des éditions du 123, j'en profite pour prendre les romances parce que en fait, je les adore. Et c'est une maison d'édition avec qui je suis partenaire depuis quand même pas mal d'années, donc toujours aussi reconnaissante et toujours aussi contente de recevoir leur parution. Mais là, c'est vrai que pour le coup, franchement, voilà, j'adore. Donc là, c'est du fake dating au fake wedding, il n'y a qu'un pas. Voilà, donc là, on est sur la trope, la trope. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, mais on s'en fiche, vous avez compris le concept. On est sur du fake dating, voilà. J'aime bien ce trope, franchement je le trouve assez sympa. Moi ce que j'aime beaucoup comme trope, enfin pas comme trope, n'importe quoi. Ce que j'adore en fait dans les romances, c'est quand les mecs sont des mecs bien, pas des mecs toxiques. Voilà, moi je ne peux pas avec les mecs toxiques. Vraiment j'ai beaucoup de mal avec les romances où les mecs c'est des badass et c'est des mecs toxiques. Franchement, je peux pas, c'est pas mon délire, vraiment pas. Moi, j'aime bien les gars qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui sont protecteurs, qui sont, voilà, qui des gars bien, quoi. C'est tout. Donc, voilà. Je ne sais pas comment tenir mon livre. Je pense que vous voyez que je galère. Bref. Je l'ai commencé, du coup, avant-hier, mais j'ai pas beaucoup lu. J'en suis à la page 45. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que je commence à m'endormir dessus hier. Non pas que je ne l'apprécie pas, c'est juste que je suis tombée de fatigue. Pour l'instant, on suit Clairvy. C'est assez rigolo comme, enfin, c'est assez original comme prénom, je trouve. Clairvy, en gros, c'est une jeune femme où que ses parents veulent absolument caser. Voilà, toute sa famille est en train de lui dire, mais en fait, c'est quand que tu vas nous ramener un mec et que tu vas te poser, que tu vas te marier, que tu vas faire voilà ta vie avec lui. Elle ressent une pression de la part de sa famille
Et ensuite, d'un autre côté, on suit un personnage masculin qui s'appelle Bastien et qui veut prouver à son ex-fiancé et à leur groupe d'amis qu'il est passé à autre chose. Voilà. Il apprend en fait que son ex-fiancé va se marier, donc ça lui fait quand même... Alors, est-ce que ça lui fait un petit coup ou est-ce qu'il s'en fout complètement? Je sais plus. Mais globalement, voilà, le but c'est que il montre qu'il est passé à autre chose, et donc là, je pense que ils vont se rencontrer d'une manière ou d'une autre, et ça, je ne vous dirai pas quoi, même si c'est marqué dans la 4e de couverture, mais on ne sait jamais. Ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer, et du coup, qu'en est-il de la suite? Je vous le dirai dans le prochain vlog. Voilà. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime bien l'écriture. C'est assez entraînant. Les chapitres sont courts, pas forcément. C'est une petite dizaine de pages, les chapitres, mais ça se lit super bien, super vite. Donc voilà, trop contente. Je l'emmène avec moi ce midi parce que je vais déjeuner au bureau du coup et je vais en profiter pour commencer le montage de ce vlog parce que j'aimerais vous le sortir dans la semaine. Et puis voilà. Je vous donnerai du coup mon avis au fur et à mesure de ma lecture dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu, que vous êtes content de me retrouver sur YouTube ou que vous êtes content de me découvrir. Voilà, moi je suis ravie de me mettre un petit coup de pied aux fesses et de me dire que j'ai envie de faire des vidéos, donc je les fais. Franchement, voilà, trop contente. Je suis vraiment ravie d'être à nouveau parmi vous. J'espère que vous aussi. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par les lectures que je vous ai présentées dans ce vlog. N'hésitez pas à le partager. Voilà, c'est ça aussi qui fera grandir la chaîne, qui fera que je serai une youtubeuse à 1 million d'abonnés. Hein, bien évidemment, c'est mon objectif. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans un nouveau vlog.